Bonjour à tous. Je me permets de faire cette vidéo parce que je ne peux pas rester silencieuse quand il y a certaines choses qui se passent, certaines choses inexplicables qui se passent et que le gouvernement camerounais veut nous faire passer ça pour des choses pour quelque chose de normal ou même quelque chose de logique. Alors, il y a de cela, tout encore récent là, c'est encore tout chaud, il y a la jeune dame Aurélie Bell qui s'est rendue à l'hôpital à Kentini pour accoucher. Elle se lève de chez elle parce qu'elle a des contractions. Elle va à l'hôpital pour accoucher, pas pour avorter. Non, pas pour faire une IVG. Non, elle allait pour accoucher. Elle arrive à l'hôpital, on la met dans une salle, et tout, et on fait accoucher la dame. Sauf que l'infirmière et le personnel de l'hôpital dit que l'enfant est né, mort-né. C'est un mort-né. Alors, l'enfant est mort-né. La maman n'est pas au courant. Le papa n'est pas au courant. Le personnel de l'hôpital se débarrasse du corps du bébé. Et le personnel de l'hôpital se charge d'aller enterrer eux-mêmes le corps du bébé. Je ne sais pas depuis quand est-ce que dans les hôpitaux, c'est le personnel qui décide de quoi faire d'un bébé. Même un bébé décédé, la famille, chez nous, on rentre, on s'en va à la maison, on fait un petit deuil et on enterre. Chez nous, c'est comme ça. C'est les seuls enterrements où il n'y a pas le cercueil, quand c'est des bébés. Alors, je ne comprends pas comment l'hôpital décide de prendre le bébé de quelqu'un, même s'il est mort-né, d'aller enterrer. La maman n'a pas vu. Le papa n'a pas vu. Aucun membre de la famille n'a vu. Les seules personnes qui ont vu, c'est les membres le personnel de l'hôpital. Et quand la maman se plaint, on nous raconte des histoires, on dit, ah, ça a traîné là. Un coup, c'était pour avorter. Un coup, c'était ceci. Une dame qui vous explique, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital, le bébé bougeait encore dans son ventre. Alors, je ne sais pas, on connaît les hôpitaux camerounais. Il n'y a rien qui est nouveau. On sait que pour poser un acte sur quelqu'un, il faut sortir l'argent. Donc, je ne comprends pas comment, du coup, cet hôpital, ce personnel a changé. Ils sont devenus tellement gentils. Ils se décident comme ça, une femme accouche son bébé. Ils se décident eux-mêmes de prendre en charge la mise en bière du bébé. Voilà. Ils se décident tous de prendre en charge la mise en bière du bébé, même le placenta, tout. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Et quand on se plaint, le directeur de l'hôpital manque de respect à la famille, au peuple camerounais, en sortant un communiqué avec beaucoup de mépris. Quand on continue à se plaindre, les gens de l'hôpital vont chez cette dame pour essayer de l'amadouer, pour essayer de la corrompre, tournant une vidéo et mettant sur la toile. Et quand on continue encore à dénoncer, maintenant, c'est le ministre Malachier, le plus gros corrompu, l'un des plus ministres incompétents de Biya, qui dit se déplacer pour Douala. Mais qu'est-ce que vous allez nous montrer? Qu'est-ce que vous allez nous expliquer? On vous dit tout simplement que ça fait 2-3 jours qu'on demande Aurélie Bell demande le corps de son bébé. Montrez-lui où vous avez enterré. C'est aussi simple. Pourquoi vous contournez? Si vous avez enterré le monde, montrez-lui. On va faire une autopsie dessus pour savoir si c'est vraiment son bébé. On va faire des tests ADN. Pourquoi vous ne lui montrez pas que Aurélie, voici là où on a mis ton bébé ici. On a enterré ici. Pour qu'elle aille peut-être dans la cour de l'hôpital prendre. Pourquoi vous voulez étouffer l'affaire? C'est le ministre qui va apporter les solutions. Remettez le bébé mort-né à la maman et à la famille. Eux seuls ont le droit de décider de ce qu'ils vont en faire. Voilà encore une affaire. On n'a pas fini. Vanessa, son enfant à quel âge aujourd'hui? L'enfant de Vanessa à quel âge aujourd'hui? On a pris son enfant à l'hôpital central à Yaoundé. On a parlé. L'enfant, on sait que l'enfant est entre les mains d'un membre haut placé du gouvernement. L'enfant est vivant. Mais sauf qu'avec la complicité de ce gouvernement mafieux, Vanessa n'a même pu récupérer son enfant. Voilà de tels crimes impunis qui continuent à miner notre société. Je tiens à vous rappeler, peuple camerounais, qu'au Maroc, là à côté, on a violé une petite fille. Les hommes ont violé une petite fille et la petite fille est tombée enceinte. Alors le peuple, on a porté plainte, la famille a porté plainte, on a arrêté les violeurs, on les a condamnés à 2 ans de prison. Le peuple est en colère et le peuple est dehors. C'est-à-dire les familles sont dehors pour réclamer justice parce qu'ils trouvent que 2 ans de prison pour un viol, c'est pas assez. Et c'est vrai. Pendant que nous sommes là, nous qui sommes en diaspora, on a le droit de nous exprimer sur la toile. Vous qui êtes au Cameroun, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
La famille d'Aurélie, vous êtes où? Pour aller devant cet hôpital, exiger. Vous êtes où? Vous êtes assis à la maison, en train de dire bana et bana et bana et. Vous êtes où? C'est d'abord à vous de commencer, avant que les autres vous suivent. C'est quoi ce pays au juste? C'est quoi? Rendez à Aurélie Belle son bébé. Oui, rendez-lui son bébé. Rendez-lui son bébé, même s'il est mort-né, rendez-le lui. Trop, c'est trop. On n'a pas fini avec Martinez. On n'a pas fini avec ceci. Maintenant, c'est les bébés. Vous croyez qu'on ne sait pas que vous faites des trafics d'organes? Vous faites. La Daïma à Yaoundé. Un enfant, un jeune garçon est mort. On est par la famille venu trouver que tout le ventre de l'enfant était vide. Vous avez corrompu encore cette famille. Toujours comme ça. Le gouvernement reste silencieux. Les familles restent sans justice. Et avec ça, vous voulez qu'on continue encore dans cette lancée-là, dans ces malheurs, dans ces successions de malheurs, dans ces successions d'abus, dans ces successions d'injustice. Vous voulez qu'on continue dans ça, jusqu'à vous préparer déjà le fils pour le mettre. Non. Non, ça ne pourra pas se faire. Voilà.